Bonjour à tous et à toutes, bienvenue donc pour le webinaire sur le transport des matières dangereuses. Donc je suis Fabienne Sirono, Imen, voilà, de Stern Environnement. Et donc nous allons faire ce webinaire avec une partie d'abord de présentation et n'hésitez pas à poser vos questions par le chat et je pourrai à ce moment-là transmettre à Imen vos questions éventuelles. Voilà, donc nous allons couper la webcam puisque nous avons une présentation. Je vais déjà dire un petit mot de bienvenue. Ensuite, nous donnerons la parole aussi à Nicolas Meyer de Stern Environnement qui présentera la structure. Et ensuite, Imen vous présentera tout sur le transport des matières dangereuses. Alors, on va couper la webcam. Voilà. Donc, voilà, Fabienne Sirono, donc je suis conseillère en entreprise sur le versant santé, sécurité et responsabilité sociétale des entreprises pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Alsace Eurométropole. Donc voilà, donc sur tout le territoire de l'Alsace, je suis IPRP, donc préventeur pour les risques professionnels. Et déjà, j'espère que vous nous entendez bien, parce que finalement, a priori, personne ne se manifeste pour dire que ce n'est pas bon. Et voilà, donc vous avez mes coordonnées et je vais juste vous dire quelques mots sur ce que la CCI, par mon biais, peut vous proposer en tant qu'entreprise, en tant que structure. Voilà, donc vous êtes une entreprise, si vous avez des questions sur tout ce qui est santé, sécurité des salariés, donc vous n'hésitez pas, je peux y répondre. Sur tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises aussi, ça va du diagnostic jusqu'à la mise en place d'une démarche. Et puis sur des questions aussi liées à la qualité de vie au travail qui recoupent souvent la RSE. Donc, aussi bien pour la rédaction de votre document unique d'évaluation des risques professionnels, pour faire des visites sécurité, j'appelle ça faire le point, avoir un petit œil extérieur pour vous aider, ou faire des diagnostics et de la mise en place de démarches RSE, n'hésitez pas à contacter la Chambre de commerce et d'industrie d'Alsace Eurométropole. Voilà. Et maintenant, je vais donc, comme je vous l'ai cité, deux intervenants, Nicolas Meyer, le dirigeant de Stern Environnement, et Imen Mazouz qui présentera donc tout le système de transport des matières dangereuses. Et nous allons donner la parole à Nicolas Meyer. Donc Nicolas, est-ce que vous pouvez activer votre micro et votre webcam? Bonjour, la caméra est bien branchée et vous m'entendez? C'est bon Nicolas, vous pouvez, le son n'est pas très bon, mais… Oui, alors je suis donc Nicolas Meyer, gérant principal actionnaire de Stern. Stern qui est une société qui a été fondée par mon père, qui est encore associé d'ailleurs. Et aujourd'hui, Stern a une équipe de 3 ingénieurs. Donc, Sarah Dirch, Paul-Étienne Dumont-Berger et Imen Mazouz qui m'accompagne pour cette présentation. Stern est un bureau d'études spécialisé dans le domaine des ICPE, des systèmes de management de l'environnement et de l'ADR TMB. Je vais vous présenter très succinctement ce que sont les ICPE et les systèmes de management. Donc nous, en tant que bureau d'études de l'environnement spécialisé pour l'industrie, on aide les industriels à faire leur dossier ICPE. Alors ICPE, qu'est-ce que c'est? C'est les installations classées pour la protection de l'environnement. Il s'agit d'installations qui sont régies par un certain nombre de textes législatifs et qui, au moment de leur création ou au moment de leur extension, doivent déposer des dossiers auprès de la préfecture. Des dossiers qui sont d'ailleurs essentiellement constitués d'études d'impact et d'études de danger. Et nous, on réalise ces dossiers pour le compte des industriels. Sur notre domaine d'intervention, l'ISO 14001, en fait, on aide les industriels à se faire certifier ISO 14001, c'est-à-dire qu'on les aide à élaborer des systèmes de management de l'environnement.
Et enfin, en ce qui concerne la thématique ADR-TMD, c'est ma collègue, Imen Mazouz, qui prendra la parole et qui nous exposera ce qu'on fait dans ce domaine. Enfin, pour mener à bien toutes ces missions, depuis le début de CERN, c'est-à-dire depuis 2008, on a choisi de mettre en place des procédures relatives à la qualité de nos interventions, à la sécurité de nos interventions et au respect de l'environnement lors de nos interventions. Et donc aujourd'hui, on est certifié 9001 depuis 2012 et on a acquis des certifications 45001, 14001, un petit peu après. Et depuis cette année, on a même réussi à faire reconnaître la qualité de nos études d'impact, puisqu'on a obtenu un certificat de l'OPQI dans ce domaine. Voilà, je vais laisser la parole à Imen pour la partie TMD ADR. Bonjour à tous, donc Imen Mazouz, je suis ingénieure d'études et commerciale chez Stern Environnement. Et je suis également conseillère à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et j'ai le plaisir de vous présenter en fait ce webinaire qui a pour objectif donc de vous aider à mieux comprendre donc cette réglementation, les enjeux, les différentes obligations. Donc, en fait, ce webinaire est une introduction à la réglementation ADR qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va faire un point sur la réglementation ADR, de quoi il s'agit et quel est le champ d'application de cette réglementation. Ensuite, on passera aux marchandises dangereuses selon l'ADR, de quoi il s'agit, comment on les identifie et puis qui est concerné par cette réglementation. Et enfin, on fera un point sur les exigences ADR, donc les différents types d'obligations, les exemptions possibles, et un dernier point sur le rôle du conseiller à la sécurité au sein de l'entreprise. Donc, pour commencer, on peut avoir plusieurs modes de transport de marchandises dangereuses et chaque mode, en fait, dispose de sa propre réglementation. Aujourd'hui, nous, ce qui va nous intéresser est le transport par voie routière et la réglementation en question s'appelle l'ADR, donc accord relatif au transport de marchandises dangereuses par route. Donc, ce mode de transport il est réglementé par l'accord ADR qui se compose actuellement de 2 volumes, et complété par un arrêté TMD, transport marchandises dangereuses. Concernant l'application de chaque élément de cette réglementation, sur cette carte, donc, on peut avoir plusieurs situations qui peuvent se présenter en transport par route. Si vous effectuez un transport exclusivement sur le territoire national, donc là, c'est les flèches en couleur verte, l'arrêté TMD va s'appliquer entièrement. Par contre, si vous effectuez un transport international, là, on a 2 exemples, de la France vers l'Allemagne et de l'Espagne vers l'Italie en passant par la France, l'arrêté TMD va s'appliquer uniquement sur la partie française du transport, mais pas dans sa totalité. Concernant l'accord ADR, il va s'appliquer à l'ensemble des situations présentées sur cette carte parce que les États en question, donc vous avez la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ont signé l'accord ADR. Ce qui n'est pas le cas des États en couleur grise sur cette carte-là. Par contre, si vous devez faire un transport de marchandises dangereuses sur le territoire, par exemple, des États-Unis, vous devez vous renseigner sur la réglementation applicable dans le pays et vous devez la respecter. Donc, voilà pour tout ce qui est texte réglementaire. Alors, la première chose que vous devez faire est d'identifier la présence de matières dangereuses. Une matière, on la considère comme dangereuse à partir du moment où elle présente en fait un risque pour les personnes et ou pour l'environnement. Ça peut être sous forme liquide, ça peut être un gaz ou un solide. Et en fait, quand vous faites cette identification, vous devez vous intéresser à la partie transport, mais également à tout ce que vous réceptionnez sur votre site et puis tout ce que vous expédiez depuis votre site. C'est vrai que l'ADR est une réglementation dite liée au transport,
Par contre, elle ne va pas s'intéresser uniquement à la partie de transport, mais elle va encadrer toute la chaîne du transport, donc tout ce qui est emballage, chargement, déchargement, etc. Tout ce que vous pouvez réceptionner sur votre site, ça peut être des produits que vous allez utiliser dans votre process industriel, de la peinture, du traitement de surface par exemple. Ça peut être des produits d'entretien, de maintenance, des aérosols, de l'acétone par exemple. Et en fait, quand vous réceptionnez les produits sur votre site, je vous invite à aller regarder les contenants. Si vous voyez ce type de pictogramme, donc ça peut être sur des bidons, des fûts, des GRV, des cartons. Et si vous êtes livré en vrac, ce pictogramme va plutôt s'afficher en fait sur la citerne et sur la benne. Et en fait, ce pictogramme est relatif à la réglementation ADR. Donc, si vous l'avez sur votre contenant, c'est-à-dire que la matière conditionnée est une matière dangereuse ADR. Maintenant, ce que vous pouvez expédier depuis votre site, donc ça peut être des produits que vous envoyez vers vos clients qui vont utiliser après, par exemple, dans leur process industriel. Ça peut être des produits que vous envoyez vers vos chantiers, si vous en avez, par exemple, du gasoil pour alimenter les engins de chantier. Et ça peut être aussi des déchets que vous allez envoyer vers votre prestataire de traitement de déchets. Et en fait, ce cas en particulier, ce dernier cas va concerner beaucoup d'entreprises aujourd'hui et qui malheureusement connaissent mal cette réglementation et par conséquent, elles vont sous-estimer leur responsabilité par rapport à cette réglementation. Donc, une fois que vous avez fait cette identification de matières dangereuses, vous devez maintenant distinguer les matières dangereuses qui sont classées ADR et celles qui ne sont pas classées ADR. Pour les produits de négoce, c'est relativement simple. Pour le savoir, il suffit de récupérer la fiche de données de sécurité de votre produit. Vous allez dans la rubrique numéro 14, relative aux informations liées au transport. Alors, si votre produit n'est pas classé, on va vous l'indiquer. Et puis, s'il est classé, on va vous fournir des informations ADR qui sont relatives en fait, à votre produit. Là, vous avez le cas du méthanol. Donc, dans la rubrique numéro 14, on va avoir le numéro d'identification du méthanol, qui est le UN 1230. Et on va aussi avoir les classes de danger. Donc là, on a le 3 et puis le 6.1. Dans le cas des déchets, là, c'est un peu plus compliqué parce que, comme vous le savez, les déchets ne disposent pas de fiches de données de sécurité. Donc, on peut avoir plusieurs cas. Donc, soit vous connaissez la composition de votre déchet, ou sinon, vous ne connaissez pas la composition de votre déchet. Donc, dans le premier cas, vous pouvez avoir, par exemple, un produit périmé comme de l'acétone. Donc, l'acétone, il est classé ADR. Le produit périmé, le déchet, donc il le sera aussi. Vous pouvez avoir aussi un mélange de deux produits, par exemple acétone et méthanol. Donc, les deux sont classés ADR. Le déchet sera aussi classé ADR. Vous pouvez avoir des aérosols usagés, des chiffons, par exemple, souillés par une matière classée ADR. Donc, voilà. Ensuite, si maintenant vous ne connaissez pas la composition exacte de votre déchet, vous pouvez aller consulter, par exemple, la fiche d'identification de déchets qui va nous donner en fait les caractéristiques de votre déchet. Vous pouvez envoyer un échantillon au laboratoire pour l'analyser. Voilà. Donc, je vous invite à aller consulter le bordereau de suivi de déchets. Donc, ça, c'est le bordereau historique. Donc, dans la partie numéro 4, vous avez les informations relatives au transport de marchandises dangereuses. Si votre déchet n'est pas classé, on va vous l'indiquer. Et puis, s'il est classé, on va vous fournir une série de chiffres et de lettres qui va correspondre en fait à la classification complète de votre déchet. Par contre, je sais que la plupart du temps, cette classification elle est faite par les prestataires de déchets. Donc, réglementairement parlant, vous, en tant qu'expéditeur, c'est à votre responsabilité de classer votre déchet. Donc, même si ça a été fait par votre prestataire de déchets, vous devez quand même en fait la vérifier. Là, on va voir quelques informations que vous devez connaître sur les matières dangereuses. Donc, toute matière dangereuse dispose en fait d'une sorte de carte d'identité. Là, on a le cas du méthanol. Sa carte d'identité se compose notamment
du numéro UN 1230 qui correspond au numéro d'identification de la matière. On va aussi avoir les classes de danger qui vont en fait nous indiquer les risques éventuels que le méthanol peut entraîner. Donc là, on a la classe numéro 3 qui correspond au risque principal liquide inflammable. Et puis la classe numéro 6.1 qui correspond au risque subsidiaire donc toxique. Donc, une fois que vous avez fait cette identification, maintenant, vous devez connaître votre position dans la chaîne du transport. Alors, c'est important de le savoir parce que les rôles et responsabilités de la réglementation ADR sont attribués par type d'intervenant dans la chaîne du transport. Donc, sur cette carte, vous avez un transport d'acide nitrique en citerne par route. Vous avez l'entreprise qui va expédier le produit. J'ai nommé ici l'entreprise A, qui va l'envoyer vers une entreprise basée en France, qui va l'utiliser par exemple dans son process de traitement de surface, que j'ai nommé ici B, et puis donc le transport va être sous-traité à un intermédiaire que j'ai appelé ici entreprise C. Donc selon l'ADR, en fait, ces trois intervenants, expéditeurs, transporteurs et puis destinataires, sont considérés comme les principaux intervenants dans la chaîne du transport. Dans notre exemple, on peut avoir d'autres types d'intervenants, notamment l'entreprise qui va remplir le véhicule citerne et qui va le vider en fait quand on arrive à destination. Donc, si vous passez par un prestataire, par un intermédiaire pour réaliser ce type d'opération, sachez que lui aussi, il sera concerné par cette réglementation et il aura un certain nombre de rôles et responsabilités qu'il devra respecter. Autre exemple, vous avez donc des aérosols usagés que vous allez envoyer vers votre prestataire de traitement de déchets. Donc, vous allez conditionner votre déchet dans des fûts métalliques. Vous allez ensuite étiqueter, préparer votre palette. Ensuite, vous allez charger le véhicule. Et quand on arrive à destination, on va décharger le véhicule. Donc, si l'opération de préparation de palettes et puis de chargement sont réalisées par vous personnel en interne, sachez que vous allez être considéré comme emballeur et chargeur en plus d'être expéditeur. Donc là, on arrive au rôle et responsabilité des différents intervenants. Je vais vous donner quelques exemples. On va repartir sur le même exemple que tout à l'heure, donc le transport d'acide nitrique en véhicule citerne. Pour que l'entreprise en fait du transport transporte ce produit, elle va devoir utiliser un véhicule qui soit adapté à l'acide nitrique, homologué. Ensuite, elle va équiper le véhicule d'équipements de sécurité, par exemple des extincteurs, etc. Et elle va choisir un conducteur qui connaît la réglementation et qui connaît les risques, en fait, parce que lui aussi, il est responsable du transport. Il doit notamment choisir le chemin qu'il va emprunter pour arriver à destination. Sur cet exemple, on a trois chemins possibles. Donc, le conducteur va éviter de prendre le chemin en couleur bleue et en couleur jaune parce que le premier, il est interdit au transport de matières dangereuses et le second est interdit aux produits de nature à polluer les eaux, ce qui est le cas de l'acide nitrique. Et en fait, cette interdiction va s'afficher donc c'est avec un panneau de signalisation comme sur cette photo. Donc, pour que l'entreprise de transport et l'expéditeur puissent faire tous ces choix en termes de type de véhicule, d'équipement de sécurité, etc., ils ont besoin de connaître les informations ADR relatives aux produits à transporter. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, dans la carte d'identité. Et ces informations, c'est à la responsabilité de l'expéditeur de les transmettre à l'entreprise de transport. Alors, dans les cas des déchets, je sais que souvent, les entreprises vont transmettre ces informations-là via les demandes d'enlèvement de déchets. Donc, en fait, ils vont envoyer un tableau dans lequel ils vont lister les déchets à évacuer, les informations ADR de chacun de leurs déchets, puis à côté, ils vont mettre, on va préciser en fait les quantités à évacuer. L'entreprise d'expédition doit également en fait vérifier et veiller à ce que le transport de l'acide nitrique
soit réalisé conformément à la réglementation ADR. Donc, pour ça, vous pouvez faire un audit le jour de l'expédition. Vous pouvez utiliser une checklist dans laquelle on va recenser l'ensemble de points de vérification, notamment est-ce que le véhicule est homologué, est-ce que le conducteur dispose d'un certificat de formation, est-ce que le flexible est homologué, etc. Et à la fin, en fait, vous pouvez signer cette checklist et vous demandez au conducteur de la signer. Vous la gardez de côté. En cas d'accident, vous pouvez la présenter. On va poursuivre avec notre exemple. Donc, une fois que le véhicule citerne arrive à destination, l'entreprise B doit, dans un premier temps, s'assurer qu'il s'agit bien de l'acide nitrique. Ensuite, elle va procéder à des vérifications avant et pendant le déchargement pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, elle va vérifier que le flexible est en bon état, l'absence de dégâts au niveau de la citerne, etc. Et avant que la citerne, en fait, reparte sur la route, l'entreprise B va s'assurer qu'il va repartir dans les bonnes conditions. Donc, véhicule en bon état, absence de résidus d'acide nitrique sur les parois extérieures du véhicule, vannes fermées, etc. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant les rôles et responsabilités de chaque intervenant, notamment par exemple l'emballeur, le chargeur, le déchargeur, je vous invite à consulter le chapitre 1.4 de l'ADR. Donc maintenant, on arrive à la partie exigences réglementaires en termes d'équipement de sécurité, documents de transport et de signalisation. Là, il s'agit en fait de vous présenter que quelques exemples, tout en vous expliquant en quoi ces points vont participer en fait à la prévention des risques. Donc, en cas d'accident, on peut avoir des impacts, des conséquences très importantes, notamment sur les personnes qui se retrouvent à proximité du lieu d'accident, sur l'environnement, si par exemple on pollue le sol, ou s'il y a un cours d'eau qui passe à proximité, on risque aussi de le polluer. Donc, pour cela, l'ADR prévoit un certain nombre d'équipements de sécurité que le conducteur doit avoir sur son véhicule. Par exemple, il doit avoir un réservoir collecteur qu'il va utiliser en cas de fuite d'acide nitrique, en cas de déversement, une pelle pour ramasser par exemple du sable absorbant souillé avec de l'acide nitrique, une plaque de protection d'égout et puis un masque respiratoire pour le conducteur. Donc, dès que les services de secours arrivent sur les lieux de l'accident, ils vont pouvoir en fait identifier la matière présente dans le véhicule citerne et les risques également si le véhicule citerne est signalé correctement et conformément à la réglementation ADR. Donc, sur cet exemple, le véhicule citerne à gauche, donc on a une plaque orange et des étiquettes. Et puis, sur le véhicule à droite, donc on n'a aucune information. Donc là, pour le coup, on ne sait pas si est-ce que le véhicule est vide, nettoyé, dégazé ou pas. Donc, par rapport à notre exemple, donc transport d'acide nitrique en véhicule citerne, le véhicule doit porter à l'avant et à l'arrière une plaque orange de couleur réfléchissante qui va comporter 2 codes. Donc, sur la partie supérieure de ce panneau, on va avoir donc les risques, les dangers que l'acide nitrique peut entraîner. Donc là où vous avez la classe numéro 8 qui correspond au risque, au danger corrosif, et puis vous avez le numéro 5 qui correspond au risque subsidiaire comburant. Sur la partie inférieure du panneau, vous allez avoir le code d'identification de la matière. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait dans la carte d'identité de la matière dangereuse. Le véhicule citerne doit également comporter en fait une plaque étiquette losange sur les côtés et à l'arrière du véhicule. Alors sachez que les services de secours sont formés à cette réglementation. Donc dès qu'ils voient cette plaque étiquette, ils vont savoir de suite que le produit transporté dans la citerne est une matière corrosive.
Si l'acide nitrique est transporté dans des fûts plastiques, par exemple, l'étiquette et le numéro d'identification de la matière vont être affichés sur chaque contenant. Le véhicule, il va uniquement comporter à l'avant et à l'arrière une plaque orange vierge. Les services de secours peuvent avoir en fait d'autres types d'informations qu'on va trouver dans le document de transport. On va avoir l'adresse, le nom et l'adresse de l'expéditeur, mais également du destinataire. Et on va aussi avoir la quantité présente dans la citerne. Ça, c'est une information très importante en fait pour les services de secours pour adapter les moyens d'intervention. Alors, si le véhicule est vide, non nettoyé, non dégazé, on va aussi le préciser sur le document de transport. Il y a d'autres documents qui sont obligatoires du point de vue de la réglementation ADR. Si vous voulez les consulter, je vous invite à aller voir le chapitre 5.4 de l'ADR. Donc, à l'issue de cet accident, l'entreprise de transport, mais aussi l'entreprise de chargement doivent établir un rapport d'accident séparément. Donc, l'ADR prévoit un certain nombre de contrôles ADR qui peuvent être réalisés par des agents de contrôle comme la gendarmerie, par exemple. L'objectif, en fait, est de vérifier que l'ensemble des intervenants respectent bien les obligations réglementaires qui leur sont applicables. Donc, ils vont, par exemple, arrêter le véhicule sur la route et procéder à des vérifications. Et ils peuvent aussi faire ces vérifications dans les lieux de chargement, déchargement, d'emballage, de dépotage, etc. Et en fait, lors de ce contrôle, si par exemple, on voit qu'il manque le panneau orange, ils vont bloquer le camion jusqu'à sa remise en conformité. Ils peuvent aussi verbaliser l'entreprise de transport, mais également l'entreprise de chargement. Sauf si vous arrivez, par exemple, à prouver que le véhicule, quand il est parti de chez vous, il était en bon état, conforme, qu'il y avait bien la plaque étiquette en bon état. Et à ce moment-là, vous pouvez en fait montrer l'audit que vous avez réalisé, donc la checklist signée par vous et par le conducteur. Alors, les conséquences peuvent aller jusqu'à la peine de prison. Donc, sachez que l'ADR prévoit un certain nombre d'exemptions. Donc, c'est-à-dire dans certaines situations, vous n'avez pas l'obligation de respecter certaines obligations réglementaires, certaines exigences réglementaires. Ces exemptions sont définies dans différents chapitres de l'ADR qui sont précisés sur ce slide. Par exemple, si l'acide nitrique il est transporté dans des contenants qui ne dépassent pas 1 litre, donc chaque contenant ne dépasse pas 1 litre, là, sous certaines conditions, là, vous pouvez utiliser des contenants qui ne soient pas homologués. Donc, vous pouvez bénéficier en fait des exemptions spécifiques. Donc là, on arrive à la dernière partie de la présentation. Donc, conseiller à la sécurité. En fait, c'est une personne qui a suivi une formation et qui dispose d'un certificat de formation qui est valable 5 ans avec possibilité de renouvellement. Donc, en fait, à partir du moment où vous êtes impliqué dans la chaîne du transport, donc vous devez nommer un conseiller à la sécurité. Cette personne, elle peut être quelqu'un en interne de chez vous, donc vous avez bien sûr formé, ou bien un prestataire externe. Sachez qu'un conseiller à la sécurité peut accompagner plusieurs entreprises à la fois. Donc, une fois que vous avez nommé le conseiller à la sécurité, le chef d'établissement doit déclarer son conseiller auprès du préfet de la région. Donc, l'ADR, l'arrêté TMD, pardon, elle prévoit un certain nombre d'exemptions relatives à notamment cette obligation de désigner un conseiller à la sécurité
qu'on va trouver dans l'article 6 de l'arrêté TMD. Là, je vais vous donner juste quelques exemples, en fait. Si vous êtes expéditeur de matières dangereuses classées ADR et que ces marchandises sont transportées en vrac, le seul cas où vous pouvez bénéficier de ces exemptions, quand il s'agit de transport de boissons alcoolisées sous certaines conditions. Tous les autres cas, vous avez des déchets, par exemple, un déchet issu de votre process industriel qui est classé ADR, vous l'évacuez en citerne, donc là, vous ne pouvez pas bénéficier d'exemption. Autre exemple, si maintenant l'expédition est réalisée dans des colis, FUS, GRP, Caspalate, etc., et que le nombre d'expéditions de matières dangereuses ne dépasse pas 2 fois par an. Donc là, pareil, vous n'avez pas l'obligation de nommer un conseiller à la sécurité. Le dernier exemple, c'est le véhicule qui transporte des colis comporte ce type de plaque étiquette. Donc c'est losange avec des extrémités en couleur noire. Condition bien sûr que le véhicule soit signalé correctement à la réglementation. Dans ce cas, pareil, vous n'avez pas l'obligation de nommer un conseiller à la sécurité. Alors, l'ADR prévoit d'autres types d'exemptions qui sont beaucoup plus complexes que ça et qui nécessitent en fait de faire des vérifications de calcul et on va procéder produit par produit, déchet par déchet. Donc, pour faire ce travail, je vous invite à passer par un conseiller à la sécurité, par quelqu'un qui soit formé pour faire ce diagnostic d'assujettissement à l'obligation d'avoir un conseiller à la sécurité. Alors, le conseiller à la sécurité va aussi faire, en fait, peut faire un état de lieu. Donc, il va dans un premier temps sélectionner les exigences réglementaires de l'ADR qui vous sont applicables et puis vérifier que vous respectez ces obligations. Et puis, s'il y a des non-conformités, il va vous aider en fait à remettre en conformité et à traiter ces points. Donc, si vous nommez maintenant un conseiller à la sécurité, ce dernier doit faire une visite annuelle minimum. Il doit établir un bilan annuel avant le 31 mars de chaque année. Il va aussi rédiger tout ce qui est rapport d'accident et rapport d'événement. Donc voilà. Vous avez terminé? Oui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'ai pas vu dans le chat. Maintenant, donc, on peut aussi faire appel, comme vous dites, à un conseiller sécurité en externe qui vient dans l'entreprise régulièrement pour établir ce bilan et voir aussi si les expéditeurs régissent à leurs devoirs. Oui, c'est ça. En fait, le conseiller à la sécurité doit faire une visite une fois par an minimum. Et lors de cette visite, en fait, on va vérifier que l'entreprise respecte bien les obligations ADR en termes de documents de transport, d'équipements de sécurité, les procédures de chargement, déchargement, de manutention. Et à l'issue en fait, de cette visite, on va établir un rapport de visite dans lequel on va donc préciser tout ce qu'on a vu lors de la visite. S'il y a des non-conformités, on va donc aider l'entreprise à traiter ces non-conformités. Vous pouvez aussi l'aider à voir avec ses transporteurs pour qu'eux-mêmes soient dans les clous si par hasard ils ne respectaient pas certaines de leurs obligations. Oui, effectivement. Alors on peut, lors de ces visites, on peut par exemple participer à une opération de dépotage, d'empotage d'un produit. Et à ce moment-là, on va faire en fait l'audit du conducteur de l'entreprise de transport avec notre client. On va donc utiliser la checklist, on va vérifier tous les points ensemble et puis à l'issue de ça, donc on va établir un compte rendu en fait avec les constats, on va le transmettre à l'entreprise de transport pour qu'ils remettent ça en conformité en fait. D'accord. Et si l'entreprise a sa personne qui elle a nommé conseiller sécurité, il faut qu'il suive une formation et qu'il soit donc déclaré auprès du préfet. Oui, c'est ça. Alors, si c'est quelqu'un en interne qui n'est pas formé, effectivement, le chef d'établissement doit le former.
Donc, c'est une formation renouvelable tous les 5 ans. Et en fait, quand on forme une personne, c'est en fonction des classes de danger. On a 9 classes de danger. Et donc, moi, par exemple, je suis formée pour la classe 2 jusqu'au 9, sauf le 7. Donc, il faut vraiment que le certificat couvre toutes les classes de danger qui sont liées avec les matières dangereuses qu'ils ont sur place, en fait. D'accord. Oui, donc pour l'entreprise, elle doit vraiment bien connaître ce qu'elle reçoit et ce qu'elle expédie pour voir si elle est en conformité selon les classes de danger et selon les produits. Et en particulier sur les déchets aussi, parce que pour voir de temps en temps des bordereaux de déchets, c'est quelquefois écrit un petit peu à la va-vite. Je pense que des fois, les transporteurs de déchets ne sont peut-être pas toujours bien en conformité et l'entreprise doit un peu vérifier ça, puisque c'est de sa responsabilité. Oui, effectivement, oui. En fait, même si ça a été fait par une entreprise de traitement de déchets, parce que la plupart du temps, en fait, c'est effectué par les organismes de traitement de déchets, l'expéditeur doit quand même vérifier que les informations sont correctes. Et donc, pour faire cette vérification, donc en fait, on doit classer le déchet. Et ce travail, le mieux, c'est de passer par quelqu'un qui soit formé, parce que les règles de classification sont relativement complexes. Donc, on ne peut pas les faire faire par n'importe qui, en fait. Oui. Puis, quelquefois, c'est un petit peu fait à la va-vite et on met déchets en mélange et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et il peut se cacher des surprises. Des déchets qui soient soumis à la réglementation de transport de matières dangereuses et finalement, ils échappent parce qu'ils sont en mélange et sous cette appellation, on en profite pour un petit peu mettre tout et n'importe quoi dedans. Écoutez, en tout cas, c'était très clair. J'espère que pour les personnes qui ont participé en écoutant, elles ont obtenu beaucoup de réponses à leurs questions éventuelles, ou ça leur a clarifié les points peut-être qu'ils découvraient ou peut-être pour revoir certains points. Je ne vois pas de questions pour le moment. Donc, c'est sûrement parce que vous avez été très clair, Imen. Donc, c'est plutôt un bon point. On va dire ça comme cela. De toute façon, ce webinaire est enregistré et il vous sera envoyé d'ici une semaine, puisque nous avons vos adresses mail. Vous recevrez un lien pour le voir en replay. Et je propose aussi, si vous le souhaitez, de mettre votre présentation en PDF et de l'envoyer aux personnes. Où on verra soit les personnes se contentent du replay et ceux qui le souhaitent, vu qu'il y a votre adresse email, pourront vous contacter pour avoir la présentation en PDF si vous le souhaitez, si ça vous arrange. Si vous avez des questions, après, vous pouvez toujours me contacter par mail ou par téléphone. Donc, vous aurez mes coordonnées sur Voilà, et au-delà même du transport des matières dangereuses, je pense que Imen saura répondre à d'autres questions qui peuvent être périphériques. Ça peut être aussi sur du stockage aussi, parce que vous connaissez bien les codes de danger, les compatibilités et incompatibilités. Pour voir aussi des stockages quelquefois dans les entreprises, il y aurait peut-être des petites choses à revoir sur les rétentions aussi. Donc, je pense qu'il y a tout un champ de questions auxquelles vous pouvez répondre qui pourraient vous intéresser. Si nous avons terminé là, écoutez, c'est que tout était clair, que les informations données par Imen Mazouz ont été très opportunes et ont pu répondre à vos demandes. Nous allons donc vous souhaiter une bonne fin de matinée et puis n'hésitez pas à contacter, vous disposerez des coordonnées des intervenants par le biais donc de ce replay que vous recevrez dans quelques jours. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci Imen, merci Nicolas. Et puis écoutez, à une prochaine fois pour un autre webinaire par la CCI Alsace Eurométropole. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.